à tous. Dans certaines de nos précédentes vidéos, nous avons évoqué le nom de Marin Mersenne. Nous allons aujourd'hui vous en dire plus sur cet homme qui a eu un rôle important dans les sciences de la première moitié du XVIIe siècle. Marin Mersenne que vous voyez à l'écran est né le 8 septembre 1588 à Oisé dans la Sarthe. Il a fait ses études au collège de la Flèche tenu par les Jésuites entre 1604 et 1609, avant de les poursuivre à la Sorbonne à Paris entre 1609 et 1611. À la Sorbonne, il a suivi des cours de théologie. Il a ensuite rejoint l'ordre religieux des Minimes, où il est ordonné prêtre en 1613. Mersenne s'est mis à enseigner la philosophie au couvent des Minimes de Nevers et, en 1619, il a été nommé professeur au couvent de l'Annonciable de Paris, ville qu'il ne quittera plus. Mais pourquoi Mersenne a-t-il été aussi important ? Tout d'abord, il faut signaler le fait qu'il a combattu toutes sortes de croyances, comme l'alchimie, la sorcellerie ou l'astrologie. Il s'est intéressé à beaucoup de domaines. Sa spécialité était la musique théorique. En 1636, il publie un ouvrage capital de l'harmonie universelle qui compile toutes les connaissances sur les instruments et la voix, et notamment les connaissances scientifiques. Mais son rôle le plus important a été d'être, comme on peut le dire, le secrétaire de l'Europe savante. En effet, il ne s'est pas contenté de traduire ou de publier des ouvrages de Galilée ou de son ami Descartes. Il a créé une sorte d'académie, l'Academia Parisiensis. Cette institution a d'ailleurs servi de modèle à Colbert quand ce dernier a créé la prestigieuse Académie des sciences de Paris en 1666. Marin Mersenne a aussi entretenu une très abondante correspondance avec beaucoup de savants de l'époque. Citons par exemple Descartes, Galilée, Huygens, Fermat, Torricelli ou Hobbes. Il a eu jusqu'à 140 correspondants. À cette époque, les journaux scientifiques n'existaient pas encore, alors Mersenne a été une sorte de messager qui recueillait et faisait connaître les nouvelles découvertes, et cela jusqu'à sa mort en 1648. Ce rôle est un peu tombé dans l'oubli, mais le nom de Mersenne reste attaché au célèbre nombre de Mersenne dont nous avons parlé dans une autre de nos vidéos. Comme toujours, n'hésitez pas à poursuivre vos recherches, il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce savant. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.